Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube, 5ème vidéo chill. C'est tout simplement l'unboxing de tous mes colis du mois de septembre. Vous commencez à être habitués. Donc on va ouvrir ensemble tous mes colis du mois. C'est parti! Alors je tiens à le préciser, c'est une vidéo un peu différente des autres. Tout d'abord parce que mon bien le plus précieux par rapport à tout ce que je vais ouvrir, tous mes colis, tous mes objets que j'ai là, en ce moment mon bien le plus précieux c'est ce paquet de mouchoirs parce que voilà, je suis malade, je préfère vous le dire. Alors c'est une vidéo qui va être un peu plus courte que les autres, donc ça me dérange pas trop, je peux tourner, puis c'est une vidéo chill, donc vidéo chill, si on peut pas y tourner quand on est malade, on fait plus rien quoi. Donc je suis pas du genre à ne plus rien faire quand je suis malade, enfin pas loin quoi, hein, mais les vidéos j'y arrive encore. Donc voilà, il sera toujours là, toujours à côté. On sait jamais, et j'en aurai besoin surtout. Petite particularité aussi, c'est qu'on a commencé la première vidéo de chill, j'avais 21 colis. J'ai fait ce qu'il fallait pour booster le truc, hein, parce que c'est la première, donc je voulais faire, j'ai vu grand. La deuxième, il y en avait 15, pas mal, mais un peu moins bien. Et là, il y en a 9. ça fait que diminuer. Alors ça, c'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que j'ai eu la révision de ma voiture, j'ai eu le vétérinaire du chat, j'ai été chez le dentiste, enfin voilà, c'est un mois un peu compliqué niveau achat. Après c'est pas plus mal, hein. On va pas acheter non plus tout le temps, on va pas non plus se lâcher tous les mois, donc c'est bien d'être freiné de temps en temps, mais là voilà, j'ai été freiné par des petites responsabilités d'adulte, ça j'aime pas, enfin on n'aime pas, personne n'aime je crois. Voilà, donc j'en ai que 9, ça ira plus vite. Vu mon état, mon nez bouché, c'est pas plus mal. C'est pas pour autant que c'est du bas de gamme, hein. On va ouvrir quand même des colis intéressants et on va aborder comme d'habitude des thèmes sympa. On va y aller tout de suite avec le sommaire. Déblocage de souvenirs. Parfois, il y a des choses qu'on peut pas se souvenir de tout, hein, mais il y a vraiment des cases dans le cerveau, pour la mémoire, qui sont stockées, bien stockées, quoi, bien à l'abri de la poussière et puis de la lumière, et puis tout d'un coup, tu tombes sur un truc, et bim, ça reprend la lumière, les souvenirs ressurgissent, c'est comme un truc accéléré, un montage alterné accéléré dans les films où t'as tout qui revient, tu vois l'effet là? Eh ben, il y a un objet où ça m'a fait ça. Après, on aura donc le coup de maître. En fait, quand on collectionne, il faut parfois être patient, même très souvent, il faut être patient, sinon tu payes le prix fort. Et moi, j'avais repéré un truc que j'avais acheté il y a peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus maintenant, peut-être 1 an et demi même. Un truc qui était pas du tout complet en fait, je vais vous le dire, c'est la boîte. J'avais acheté la boîte d'un jouet que j'ai déjà, mais je l'avais trouvé tellement pas cher, mais en fait, sans l'objet, c'est sûr que c'est pas grand chose, mais on le sait tous. La boîte, c'est souvent c'est la valeur ajoutée à l'objet de collection. Si t'as un objet super sympa, c'est cool, hein, par exemple une Game Boy. Elle va coûter une Game Boy Color, comme celle-là. Je sais payer entre 35 € et 75 €, on va dire. Mais j'ai l'impression que le marché, il est un peu monté sur les Game Boy, et ce serait plus entre 75 € et peut-être 100 € aujourd'hui. Par contre, si t'as la boîte, comme là, le prix, forcément, il monte, quoi. Donc ça va du simple au double, en fait. Mais voilà, il y a des gens qui vendent les boîtes seules, et quand ils vendent les boîtes seules, ils les vendent moins cher, des fois. C'est une erreur, parce que les boîtes, c'est la valeur ajoutée de l'objet. Donc, il y a un an et demi, j'ai acheté une boîte sans l'objet, et je me suis dit, je la mets de côté, c'est un objet que j'avais déjà, et le jour où je trouve l'objet, je peux les mettre ensemble, en fait, hein, et peut-être revendre, parce que hein, c'est comme ça aussi que ça marche. Parce que l'objet que j'ai acheté moi, peut-être qu'il m'a coûté cher à l'époque, je me rappelle plus, mais voilà, c'est ce qui te permet de compenser, de réduire un peu les frais. Autre thème, ce sera merci les Rewinders. Alors là, j'y tiens, parce que il y a beaucoup de gens il y a une petite communauté, un petit noyau de gens hyper bienveillants, hyper sympas avec moi, qui me disent ouais, j'espère que tu vas gagner des abonnés, ta chaîne le mérite. Enfin, ils ont que des compliments très sympas envers la chaîne, que des commentaires très sympas envers la chaîne. Je vois qu'ils suivent vraiment, ils espèrent que ça monte, quoi. Enfin, presque autant que moi. Enfin, c'est marrant, même voire plus. Donc, je voudrais remercier ces gens-là. Ils me donnent des tuyaux aussi. Il y a un colis que j'ai là, grâce à un abonné, grâce à quelqu'un à qui je parle très souvent. Et vous êtes plusieurs comme ça à qui je parle. On va évoquer ce sujet-là. Je vais pas le trop développer, c'est le sommaire. Et comme d'habitude, comme toutes les vidéos chill unboxing, on a un fil rouge. Et là, le fil rouge, ce sera l'adolescence. Là, je vais mettre un truc sombre, un peu dark. L'adolescence, on l'a pas tous super bien vécu. Moi, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai adoré mon enfance, j'ai adoré mon adolescence. Mais voilà, c'est là où arrivent les problèmes, hein, on va pas se le cacher. Donc, fil rouge, adolescence. Allez, c'est parti, on commence avec le premier colis. On va pas perdre plus de temps que ça. J'ai oublié un truc. Il y a une petite nouveauté qu'on va faire ce mois-ci. On va faire un espèce de diaporama, un peu comme aux Oscars, avec ils nous ont quittés. En fait, il y aura... Parce que oui, quand on collectionne, c'est bien beau hein, de montrer tout ce qu'on rentre, ça fait rêver, c'est impressionnant, mais en fait, on vend aussi. Donc voilà, on va avoir une petite pensée pour les objets qui nous ont quittés ce mois-ci. Voilà, c'est parti, je lance le diaporama. Alors, on a le Power Ranger bleu. Voilà, malheureusement, qui nous a quittés. Un blister JoJo's. Un pack de cartes Tortue Ninja. On a le Capitaine Akbar aussi qui nous a quittés. Dur ça. It's a trap. Et on a un booster Pog.
Alors faut le dire aussi, quand on collectionne, il faut faire des choix. Par exemple, moi j'avais le Power Ranger bleu, donc Billy, sous blister, c'est celui d'origine, hein, c'était un original, pas une réédition. J'ai le Power Rangers rouge en réédition, Jason, et j'ai Tommy, le Power Ranger vert, c'était mes deux préférés. Le vert, c'est l'original, et j'avais le bleu. Voilà, quand on a 3 comme ça, quand on a 2 originaux, une réédition, t'aurais tendance à vouloir tous, mais tu peux pas avoir tout. À un moment donné, il faut faire des choix, parce que hop, je vais me lever, ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça. Voilà, par exemple pour la série Batman, voilà, je me lâche quoi, hein, je prends un peu de tout. Pour les Tortues Ninja, pareil, voilà, c'est 2 licences qui m'ont marqué, avec Ghostbusters, je pense que c'est les 3 licences phares. Power Rangers, Dragon Ball, ils viennent vraiment, ils sont coude à coude quoi, ils sont juste derrière, ils sont vraiment dans la roue du leader quoi. Hop, je repose ça. Et j'ai fait un choix, j'ai décidé de ne pas faire toute la licence, tout le full set Power Rangers, parce que voilà, il y en aurait trop, et ça remplirait trop la pièce, donc j'ai fait le choix de ne pas les faire complets, de garder une réédition donc de Jason, une originale de Tommy, et voilà, je me suis débarrassé de Billy. Bah voilà, c'était un bel objet, mais voilà, je l'ai revendu, c'est tout. C'est comme ça. Il nous a quittés, c'est l'histoire ancienne. On en garde de bons souvenirs, mais bon, c'est bon, il est mort, c'est tout, c'est comme ça, c'est terminé. Voilà, on reviendra plus dessus, je ne l'aurai plus, on ne le reverra plus. Il reste là, ici et là. Billy, force à toi. Force bleue. Les JoJo's, pareil, hein, voilà, il y a un blister qui est parti, mais JoJo's, c'est bon, quoi. Regardez tout ce que j'ai, de temps en temps, je peux en vendre un ou deux, quoi. Pareil pour le blister Pog, hein, je vais pas non plus tout développer, parce que c'est pareil. Pareil pour le pack Tortue Ninja, voilà, c'est une boîte qui est sympa, je vais vous la montrer, celle-là. J'avais acheté ça aux États-Unis, une boîte avec plein de packs. C'est en 2 parties, t'as la partie A, la partie B, et t'as toute la collection des cartes tirées du film. Et moi, ce que j'aime, voilà, c'est toujours le présentoir, le côté bureau de tabac. Et là-dedans, bah, en fait, t'as beaucoup de packs. T'en as 5-6, je crois, un truc comme ça, donc il fallait que j'en vende, quoi. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est de garder la boîte, de garder une série complète, hein, donc un pack A et un pack B, je vous les montre. Donc là, c'est le pack B, dedans, t'as toutes les cartes. Là, c'est le pack A, et voilà, il m'en reste 3-4, je dirais, de chaque. Hein. Donc de temps en temps, j'en vends un, donc voilà, pareil, on s'est séparé du pack A et du pack B. Ça n'est pas un drame. Elle est super boîte, hein. Franchement, elle est belle. Donc voilà, on peut peut-être démarrer maintenant qu'on a pensé à tous qui sont morts au combat. Allez, on va quand même mettre le feu. Donc premier colis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je m'en rappelais plus. J'ai acheté ça, quoi. Le truc que j'avais déjà, voilà. Ça, quand je prends des trucs comme ça, c'est juste que ça vaut le coup. Il y a des gens qui vendent pas cher, alors voilà, je prends. Je complète, je rajoute. Ça en revient un peu à ces trucs que je revends parce que j'en ai plein. Ben, des fois, j'en rachète encore parce que je retrouve moins cher, en fait. Pendant la vidéo de la cour de récré, les jeux de la cour de récré, en fait, on a ouvert quelques boosters, mais à chaque fois un booster de chaque. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais en racheter parce que j'en ai ouvert un. J'en ai racheté 10. J'ai racheté 10 Glix, 10 boosters Glix. Voilà. Les Glix, j'en ai pas tant que ça parce que j'ai pas de boîte. J'en ai quelques-uns, mais voilà, une petite dizaine, une petite flopée là. Ça fait pas de mal. Donc voilà les Glix. Allez, je les mets là. Colis suivant, ça va aller vite. Hein. On va aborder notre fil rouge donc avec l'adolescence. L'adolescence. Moi je l'ai plutôt bien vécu. Je dirais que ça a commencé l'adolescence avec la préadolescence. Quel génie. Avec les dessins animés en fait. C'est plutôt une bonne transition parce que les dessins animés, on regardait les dessins animés, on regardait les Simpsons, on regardait tout quand on était gosse. Mais je veux dire, les Simpsons, c'est un peu le dessin animé transition parce que tu le regardes quand t'es gosse d'une certaine manière et tu le regardes d'une autre manière quand t'es ado. Tu comprends les vannes différemment. C'est une bonne transition les Simpsons. Et il y a eu South Park juste après. Pour moi en tout cas au moment de ma préadolescence, je vais avoir 11 ans, 12 ans. Et South Park, voilà, c'est la liberté, quoi, c'est l'interdit, t'as le droit de dire enculé, putain, merde, sale juif. Là, moi, je sais même pas si j'aurais le droit de le dire, je vais devoir le biper quand je l'ai dit. Ah, ça c'est bien, j'aurais dû l'ouvrir une autre plus tard, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, avec South Park et Futurama c'est 99, je crois, 99-2000. Moi, j'ai 12-13 ans, donc c'est vraiment la préadolescence. Et avec ces dessins animés-là, c'est la petite transition de l'enfance à l'adolescence, avec les vannes un peu plus graveleuses, un peu plus trash. C'est clairement régressif cette fois, c'est des Tortues Ninja. Ça, c'est les premières vignettes que j'ai collectionnées, mais vraiment collectionnées. C'est-à-dire, il y a les vignettes que tu collectionnes parce que ta mère te les achète et puis quand elle va au magasin et puis tu les colles, là, t'as ton album. Tu réclames un peu les vignettes, des pochettes, parce que tu veux compléter. Cette série-là, c'est celle que j'ai vraiment voulu. Je m'en rappelle encore quand on était en vacances dans la tente familiale, hein, dans le côté salon. Il y avait les fenêtres, les fausses fenêtres dans les tentes. Et je collais des stickers Tortue Ninja de cette série-là. Donc là, j'ai retrouvé une boîte sur Vinted. Donc voilà, j'étais obligé de la prendre. J'avais déjà quelques pochettes, mais là, la boîte. Moi qui étais fan de bureau de tabac. Bon, il y en a plein dedans, hein. Je crois qu'il y en a 50. Je vais quand même vous en ouvrir une pour le principe, c'est pas un truc que je fais, mais je vais regarder, parce qu'elles sont quand même différentes de celles que j'avais avant.
Je sais plus où je les ai mises par contre. J'ai un peu réaménagé dans la vidéo J'arrête de procrastiner et je ne retrouve plus rien. Ça c'est toujours le problème. Quand tu ranges, tu ne retrouves plus rien. J'ai toujours dit, moi je vis dans un bordel organisé. En fait quand tout est en bordel, je sais où retrouver les choses. J'ai un peu rangé, je retrouve plus rien. Non sérieux, je sais plus où elles sont. Non, elles sont pas là. Bon, bah, j'ai bien fait de les racheter. Ouais, ça m'embête presque d'ouvrir celle de la boîte en fait. En plus je suis malade, j'ai pas les idées au clair. Là. Ah, il y en a un là. J'ai retrouvé celui que je m'étais mis de côté. Je retrouverai les autres une autre fois, c'est pas grave. Donc voilà, je vais en ouvrir une petite pochette comme ça. Ouais, c'est ça, c'est écrit Teenage Mutant Ninja Turtles 2 et les Tortues Ninja 2. J'ouvre lequel? Ouais, j'ouvre quand même celui de l'américaine. Non. Ouais, ça m'embête. Je déteste ouvrir les trucs. Ça m'embête parce que celle-là, si je l'ai mise de côté, c'est parce que je la trouvais parfaite, la pochette. J'ai pas envie d'ouvrir la pochette parfaite, faut que je retrouve les autres. C'est pas grave, on ouvre une américaine, allez hop. On manquera une dedans, personne ne remarquera. Vous le direz à personne. Mais bon, on s'en fout. Pas une près. Ce bruit-là. Ouais, elles sont toutes petites. Elles sont vraiment minuscules. Mais ouais, c'était celle-là. Où il y avait certaines, c'était des diptyques. Il fallait les compléter avec une deuxième, quoi. Qu'on a Raphaël et le clan des foot. Mais ils vont s'embrouiller, là. Cette scène-là, elle est mythique. C'est un peu calme, un peu trop calme. Dans tous les films d'action, on voit ça. Moi, je fais un film d'action demain, je mets cette scène. Ninjago, je crois que c'est quand ils sont dans le labo, ça. Shredder. Allez, prochain colis. Qu'est-ce qu'on ouvre? Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est parti. Ouais, donc l'adolescence avec les dessins animés. Et après, très vite, arrive American Pie. C'est en 99, American Pie. Moi, j'ai 12 ans. Je crois qu'il est déconseillé ou interdit aux moins de 16 ans, American Pie, en salle. Donc, tu peux pas aller le voir. Hein. Mais American Pie est là. Et la VHS sort quand même assez vite. Au bout d'un an, on le voit, le film. Et on en parle, on en discute. Et American Pie, c'est charnière, quoi. Hein. Je vais en reparler après, mais c'est un film qui compte pour notre génération, je pense. On reste dans les Tortues Ninja. J'ai repris... On a une pub, Marilyn Manson, mais ça tombe bien, l'adolescence, Marilyn Manson, c'est un hasard, mais il a sa place ici. Voilà, donc encore un blister, Tortue Ninja. 5, je vais pouvoir faire matcher avec un jouet que j'ai récupéré chez ma mère. Il est juste ici, donc je vous le montre. Le voilà, Raphaël en commando, je sais pas comment il l'appelle, militaire quoi. En béret vert, voilà, en béret vert, je suis bête. Moi. Belle carte. Franchement, les cartes, je l'ai déjà dit, hein, mais elles sont magnifiques, les cartes tortues. Prochain colis. Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Du carton. La cale en carton, la cale en carton encore. On va pouvoir continuer notre thème adolescence avec The Offspring. Donc ça, c'est la cassette. Elle est encore sous blister, elle est neuve. Hein. Alors j'ai sûrement la déblister parce que moi j'ai pris ça pour écouter sur mon poste. Je vais pas m'en priver, je pense. The Offspring, alors c'est pas quelque chose que j'écoutais. C'est même plutôt quelque chose que je détestais, on va dire. C'est peut-être un peu exagéré, mais j'étais pas... Disons que punk californien, déjà, je comprenais pas comment on peut être punk et en jouer comme il l'était, vraiment heureux, comme Sum 41. C'est des punks, mais ils sont rebelles envers rien. Pas d'anarchisme, rien, quoi. Ils sont juste contents, quoi. Tu sais, ça fait un peu le bobo californien, quoi. Moi, j'avais un peu de mal avec ça quand j'étais ado, quand j'ai commencé à écouter de la musique. J'étais plus torturé, donc... plus torturé. Non, en fait, j'étais bien. Et c'est ça le problème. C'est quand t'es bien... J'étais plus proche de la mentalité de Blink, de Offspring, de Sum 41, et du coup, je me retrouvais pas dans leurs chansons, parce qu'ils étaient trop heureux. Moi, j'avais besoin d'autre chose, en fait. Et du coup, Korn... Voilà, le côté torturé, moi ça me parlait plus, j'allais plus vers ça, vers le côté un peu étrange, inconnu, différent quoi. Voilà, moi j'écoutais pas vraiment Offspring. Ma mère écoutait par contre Offspring. Je me rappelle, on était en vacances en Ardèche, j'étais ado, hein, j'avais 15 ans. 15 ou 16 ans. J'avais pris un de mes potes pour aller en vacances, j'étais avec mon frère et on devait s'occuper du stand de frites. On vendait des frites tous les midis. Donc il y avait des CD de ma mère qu'on mettait dans un petit poste. C'était ses CD à elle, hein, on avait les nôtres. Enfin, si on avait les nôtres, mais je pense pas qu'on pouvait écouter Korn ou Slipknot le midi en servant des frites. Voilà, c'était pas terrible, c'était moyen. Ma mère était très ouverte d'esprit, mais il y avait des limites. Donc du coup, on écoutait The Offspring. Donc pour moi, c'est l'huile de friture, quoi. Offspring, c'est le soleil, donc californien ou ardéchois, et l'huile de friture, c'est ça que ça m'évoque. Et American Pie, et donc l'adolescence. Voilà, dans American Pie, t'as peut-être pas Offspring, mais dans tous ces films, il y avait beaucoup, hein, c'était la mode à cette période-là, les teenage movies, franchement, t'en avais partout. Alors je vous en conseille, hein, il y a Eurotrip qui est bien, il y a Road Trip qui est excellent aussi, il y a Retour à la fac, est-ce que c'est un film de teenage movie? Oui, et est-ce qu'il est de cette période-là? Je crois qu'il est de cette période-là, donc Retour à la fac, on va le mettre avec. Sex Academy qui était bien aussi. C'était une parodie de teenage movie, mais il passe bien. C'est des films que vous pouvez encore regarder aujourd'hui qui sont bien. Et dans ces films-là, donc, on entend la musique punk californienne. Il y a The Offspring, il y a Sum 41 et Blink 182. D'ailleurs, Blink 182, comment on dit? Parce que c'est marrant, parce que Sum 41, on va faire l'effort de dire 41. Pourquoi? Et Blink 182, on dit pas 182 ou 182. Ah, tu vois, on a du mal à le dire. Hein. On dit Blink 182, on se prend plus la tête. On se prend pas la tête, mais c'est pas Blink 182. 182 ou 182?
Moi, ce sera Blink 182 à vie. Hein. Donc voilà, American Pie, c'est un film qui nous a marqué. Forcément, enfin moi, je me demande si c'est American Pie ou si c'était l'état d'esprit. Parce que moi, je me rappelle d'un truc à l'adolescence, on a un truc qui nous perturbe. Les mecs, en tout cas. On a une petite obsession. On veut perdre son pucelage, et le plus vite possible. Moi, je me rappelle que c'est comme un poids au-dessus de ta tête, quoi. Un truc, il y a une pression sociale par rapport à ça, parce que quand il y en a un qui le fait autour de toi, eh ben tu le sais, tout le monde le sait, il est plus puceau, quoi. Et toi, t'avais ce truc-là, et dans American Pie, il y a ça, parce qu'ils doivent tous perdre leur pucelage avant le bal de fin d'année. Donc je pense que c'est peut-être lié à American Pie, mais du coup, ce film nous parle, c'est notre bible, en fait, quand on est ado, les mecs. Pour les mecs, hein, les meufs, je sais pas, les filles, comment vous l'avez vécu, vous. C'est pas qu'un film débile, où il y a des vannes, où il y a des vannes potaches du cul, c'est un symbole, vraiment. C'était notre bible, American Pie. Là, oh là là, il est énorme. Là, c'est le déblocage de souvenirs. Je suis retombé là-dessus. Moi, je l'avais en rouge. Peut-être qu'un pote l'avait en noir, parce qu'en noir, il me parle. J'étais tout petit, donc ça doit être fin 80, le truc là, hein, je pense. Magnatron. Alors là, je vois déjà ma copine qui va se moquer de moi, mais j'étais tout petit. Il faisait de la fumée, il avançait, il faisait de la lumière. Magnatron, quoi. MT2. Pas énorme, lui. Il faudra que je mette des piles. Ah oui, ça... oh non, il est cassé, la fermeture est cassée. Ça, il me l'a pas dit, le gars, sur Vinted. Le problème de faire ce genre de vidéo, c'est que je valide sans ouvrir les colis. Et des fois, bah voilà, c'est pas grave. Franchement, je m'en fous. Il est bien. Donc ça, déblocage de souvenirs. Hein. Je m'en rappelais plus du tout parce que justement, j'étais tout petit. Mais je l'avais. J'avais le rouge. J'ai pris le noir, il sera moins criard ici. Bon, je sais pas où je vais le mettre, celui-là, hein, pour l'instant. Je vais le tester. Il est censé marcher. Je sais pas s'il crache encore de la fumée, mais il est censé marcher. Après, ça fait un boucan de tous les diables. Hein, donc. Allez, prochain colis. Ça vient de chez StockX. Vous allez vous taper de la pub. Je suis même pas rémunéré pour ça. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi je suis habillé toute paillette là? Donc sur StockX, l'avantage, hein, c'est que c'est authentifié. Donc voilà, j'ai des chaussures Korn. En fait, Korn, Jonathan Davis en particulier, mais aussi les membres de Korn, ont toujours porté des vêtements Adidas. Mais il n'y avait pas de collaboration, c'est juste qu'ils aimaient Adidas parce que la culture rap, Run DMC, voilà tout ça. Donc ils portaient des vêtements Adidas. Sauf que là, récemment, Korn a fait une vraie collab avec Adidas. La boîte, elle est super. Hein. En fly case, comme en concert, quoi. Ouais, franchement, la boîte est belle. Ils ont fait ça bien. Donc je me suis pris le jogging. En fait, ils ont fait plusieurs drops. Là, il va y avoir le troisième. Ça vient du second drop. Ça aussi. Et le premier, en fait, c'était quoi? C'était Life is Peachy comme album. Là, c'est un autre album. C'est Follow the Leader, cette fois. Il y a toujours un peu une couleur en thème qui revient pour toute la collection. Le premier, c'était le violet. Et là, c'est le vert. Donc, vous voyez déjà au niveau du petit papier, là. Les écritures sont vertes. Et voilà, j'ai craqué, je me suis pris une paire, quoi. Une paire de baskets. Et donc Korn, ça me parle tellement plus que... Voilà, Offspring, c'est sympa. Korn, c'était vraiment ce que j'aimais. J'aime pas trop le terme fan, mais je kiffais. Et je vais vous montrer. J'ai fait un post Instagram il y a pas longtemps, justement, avec ce jogging-là. J'ai écrit un petit texte sur Jonathan Davis que je trouve sympa. Donc je vais vous le lire, je vais en profiter de cette vidéo pour le lire. Je suis parti, hein, je lis tout simplement, tout tranquillement. La toute récente collaboration entre Korn et Adidas est l'occasion pour moi de rendre hommage à l'un de mes groupes préférés. Plus précisément à Jonathan Davis, l'idole de mon adolescence. Bah, apparemment je suis fan quand même. Je portais d'ailleurs ce même t-shirt pendant mes années collège. Ouais, je l'ai remis. Ouais. C'est le même. Près de 30 ans que nous attendions ça. Le groupe avait pour habitude de porter des vêtements Adidas, que ça soit sur scène ou dans leurs clips vidéo. Tout particulièrement John Davis, qui portait très souvent des survêtements Adidas. Un peu à la manière des rappeurs des années 80, il en avait même fait une tenue de scène en designant lui-même des survêtements en sequin, comme celui-là. Un survêtement violet en sequin et des manières efféminées, sorte de pied de nez à la virilité masculine mise en avant dans les clips de rap de l'époque. Ou je devrais dire véritable coup de pied dans les couilles. Belle revanche sur la vie pour lui qui était traité de foguette ou encore de HIV. Érigé en leader d'un groupe de métal, adulé par des milliers de jeunes virils chantant des paroles qui laisseront leur mentalité quelque peu ébranlée. Ce que j'aime, alors à l'époque je l'ai pas vécu comme ça, je l'ai pas vu comme ça. Voilà, j'aime bien Corey Taylor, chanteur de Slipknot, mais c'est tout en force, tout en puissance. Jonathan Davis, c'est pas ça, c'est en subtilité, c'est en contradiction, c'est voilà, il y a quelque chose de très particulier avec Jonathan Davis dans ce milieu-là, voilà, qui est très porté sur le rap aussi. Moi, je trouve que c'est ça qui fait que ça marche. Voilà, moi, j'adore toujours Jonathan Davis. C'est quelqu'un qui a compté pour moi à l'adolescence. L'adolescence, c'est là où tu te construis. Alors moi, j'étais pas comme ça, hein, j'étais pas persécuté quand j'étais jeune, mais voilà, il me parle. Aujourd'hui encore, hein, je continue à écouter Korn, je continue à apprécier et à suivre ce qu'ils font. Et donc, du coup, j'ai craqué. Donc là, j'ai une basket, donc c'est une Campus. Voilà, en cuir suédé. Elle est pas mal, elle est sympa pour l'été. Hein, donc on a le petit badge d'authentification StockX. J'ai jamais acheté sur StockX, donc c'était la première fois.
Oh, franchement, elle est cool. Et je crois qu'il y a pas mal de petits goodies à l'intérieur. Alors normalement, ça devait être attaché, ça. Ça, c'est pas bien StockX. Normalement, ça n'existe pas, ça. Mediator Korn, enfin Adidas et Korn. Sauf que normalement, il est censé être attaché à la basket. Moi, j'aurais voulu le laisser parce que c'est ce qui te met une petite touche de verre. Normalement, il devait être attaché là. Et c'est un petit détail qui passe, qui est sympa, qui mange pas de pain, quoi. Il y a écrit Korn, il y a écrit Adidas. Mais voilà, quand t'achètes sur StockX, ça doit être parfait. Qu'il soit détaché, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas bien. Hein. StockX, c'est vraiment pas bien. Si t'achètes sur StockX, c'est pour que ça soit du comme neuf. T'as pas le droit de l'essayer, ça doit pas être porté. Donc là, on a les lacets noirs. Et voilà, on a le gars qui a dû essayer, ou en tout cas, il a ouvert les lacets verts. Mais voilà, c'est pas normal ça, sur StockX. Donc on a des petits stickers Adidas, donc avec la pochette Follow the Leader. Enfin, le visuel de la pochette en tout cas. Soyez sympa. Voilà, Adidas. On a la Marelle, avec écrit Adidas. Des stickers sympas, je sais pas ce que j'en ferai, mais je les ai. Là, sur du Korn, c'est encore StockX. J'ai encore craqué pour autre chose. En fait, sur StockX, tu fais ta demande. Non, tu fais une offre. Et ton offre, elle reste active plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et j'ai mis une offre super basse. En fait, je me disais, oh, je vais prendre les pompes ou un t-shirt, puis je vais attendre, quoi. J'ai eu les pompes, j'ai laissé mon offre sur le t-shirt, et un jour, bah voilà, je l'ai acheté. En fait, ça s'achète directement. Si le vendeur descend pour arriver à ton offre, et ben, tu l'as acheté automatiquement. Donc, un jour, j'ai reçu ça, quoi. C'est pas grave, je suis content de l'avoir. Hein. C'est pas vraiment un t-shirt, c'est plus un sweat. Hein. Donc voilà, toujours Korn. Je suis bien conscient que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, hein, mais voilà, Korn, c'est l'adolescence. Je vous montre mes fringues, quoi. Oui, il est sympa, il est bien. Avec les manches un peu retroussées pour avoir un côté un peu révolté, un peu nonchalant, un peu... Hein. Allez, colis suivant. Donc la vidéo là avance à une vitesse folle, hein, je vous le dis, on est déjà à l'avant-dernier colis, hein, mais c'était normal. On s'y attendait. On reviendra en forme le mois prochain, vous inquiétez pas. Donc ça c'est un achat Vinted. Alors voilà, il y a des mecs, ils te mettent des cadeaux, hein. Pas comme StockX. C'est sûrement une boutique, hein, d'un gars. Je connais pas, mais on va être sympa, on va quand même montrer son logo, tant qu'à faire. Rétroplastique. On parle d'un autre thème. Le sachet est sympa. Hein. C'est une boutique à Barcelone. Pour le sachet, hein, je pense pas que je l'ai acheté là. Tannhauser, ça s'appelle. On a de la Tortue Ninja, on a Alf, on a My Little Pony, Gremlins, du Dragon Ball, du R2D2, enfin du Catcher, il y a tout. Donc là, c'est mon coup de maître. C'est Stretch Armstrong, un jouet phare de mon enfance qui m'a marqué, que j'avais déjà racheté. Alors c'est bizarre hein, que je l'ai trouvé dans une boutique pas chère. Si c'est vraiment une boutique, je pense pas, hein, c'est juste le sachet. Donc Stretch Armstrong, jouet phare de mon enfance qui m'a marqué, clairement. Plus que Magnatron, même si Magnatron c'est pas mal, mais plus que Magnatron. Et je l'avais déjà. Sauf que, il y a quelques temps, 1 an et demi à peu près, j'ai retrouvé la boîte seule, pas cher, genre je l'ai payé 12 € je crois la boîte. Franchement 12 € quand tu sais le prix de ce truc là. Il y a quelqu'un qui a fait une publication sur un groupe Facebook il y a de ça 3 semaines peut-être, et qui disait qu'il l'avait acheté complet, hein, la boîte et donc le jouet, à 250 €, mais c'est sa valeur. Hein. C'est un peu cher quand même. C'est rare les gens qui l'achètent à ce prix-là. Parce que même si c'est son prix, c'est trop cher. Donc il y a vraiment le gars qui va craquer à un moment donné, qui va le prendre, et c'est ça qui fixe la cote. Il vaut quand même ce prix-là, mais si t'es patient, et que le vendeur, bah, il veut quand même le vendre à un moment donné, il le lâchera pour nettement moins cher. Donc sur ce genre d'objet, c'est pas bien ce que je dis, hein, parce que moi je vais sûrement le revendre, mais faut quand même m'écouter. Il faut être patient, c'est pas parce que tu le veux tout de suite, il faut allonger les billets, quoi. Donc j'ai eu la boîte à 12 € et je crois que je l'ai payé 40 balles celui-là. Donc j'ai le tout pour 52 € avec les frais, allez 60, on va arrondir à 60 €. Sauf que voilà, ça se revend 200, 250 €. Moi là, si je le revends demain 150 balles, je vais déjà me faire une marge quasiment de 100 €. Il va se vendre vite parce qu'il est en bon état. D'ailleurs celui-là, il y a un truc qui est particulier quand même avec Stretch Armstrong, donc c'est qu'il s'étire hein, évidemment, mais c'est qu'il est rempli de sirop de maïs, je crois que c'est. Et c'est un jouet quand même qui est pas tout récent, qui a 30 ans, et souvent il durcit. Bah ouais, avec les années, s'il est conservé dans une température qui ne convient pas, bah il finit par durcir et t'arrives plus à l'étirer. Là j'en ai un, celui de ma collection qui est bien, il doit être comme celui-là. Celui-là, il faudra un peu le nettoyer, un peu cracra. Il s'est mis un peu sur les genoux. Celui-là, il a dû passer des vacances sans payer ses vacances. Si certaines personnes ont la rêve de cette vanne, quand t'as les genoux sales, c'est que t'as passé des vacances plutôt animées et que tu les as pas payées généralement. Bref, j'ai une boîte Stretch Armstrong à 12 balles. Celle-là, c'est une boîte américaine, mais elle était vide et je vais pouvoir la compléter. Là, j'avais une boîte FR, éditée par Bandai. Donc là, j'ai un Stretch Armstrong dedans, que je vais revendre aussi, parce que celui-là, c'est un doublon. Et là, je vais grimper, parce que j'ai le mien qui est là-haut. Hop. Ça, c'est le mien. Il y a un truc qui est marrant. Ça, je pense que je vais pas être le seul. J'espère pas être le seul taré comme ça. Alors, j'aime bien upgrader ma collection, mais souvent, le premier objet que j'achète, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Bêtement. C'est-à-dire que je me retrouvais en meilleur état. C'est pas un de mon enfance, c'est un que j'ai racheté. Mais ouais, je l'ai quand même eu pendant quelques mois, celui-là. Peut-être des années. Et quand j'en retrouve un mieux, j'ai du mal à le lâcher. Des fois, je préfère garder le mien qui est pourri, qui est un peu moins bien, alors que c'est pas le mien officiel, quoi. C'est le mien, mais il y a quelques mois, quelques années.
mais pas de mon enfance, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à le lâcher. Donc là, je vais quand même comparer, je vais voir lequel est en meilleur état, et puis je regarderai celui qui est en meilleure condition, et puis je revendrai l'autre, quoi. Mais voilà, ce coup-là, c'est un coup de maître, hein, j'y tiens. Je tiens à ce terme. Là, j'ai assuré sur ce coup-là. Donc le dernier colis. Bon, c'était une vidéo assez courte, hein, sur l'adolescence. J'en ai pas fait des tonnes, on en reparle de notre adolescence. Et là, donc, c'est notre dernier thème, c'est merci les Rewinders. Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner des bons tuyaux. J'ai plus besoin de chercher maintenant. C'est un gars à qui je parle très souvent sur Messenger. On parle tous les jours quasiment. Vous êtes nombreux à qui je le fais. Où je sens qu'on est sur la même longueur d'onde en fait. Que mes vidéos vous parlent, vous les comprenez directement. Enfin, c'est pas qu'elles soient trop cérébrales, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez ma façon de collectionner. Vous comprenez le message. C'est bienveillant, c'est pas du voyeurisme. Donc voilà, merci les Rewinders. Le terme Rewinder, je voulais pas le dire. J'ai trouvé donc pour ces casquettes-là que j'ai faites il y a pas longtemps, hein, vous avez vu dans une vidéo, Rewinders of the Lost Past, donc le jeu de mots avec Riders of the Lost Ark, Indiana Jones. Et ce que je disais, oui, c'est que les Rewinders, c'est vous, c'est moi, c'est pas forcément être fan de la chaîne, ça je m'en fous. Mais c'est cette mentalité qu'on a de rembobiner le passé perdu. Voilà, c'est ce truc qui nous relie en fait. Donc j'ai ouvert mon shop il y a pas longtemps. Donc de Rewind V80s, donc voilà, j'ai fait des visuels sur lesquels je me suis appliqué et j'ai voulu que certaines personnes en profitent parce que déjà on me le demandait. Ces personnes dont je vous parle, hein, celles qui sont très actives sur la chaîne, sur mon Instagram, qui m'envoient souvent des messages, qui sont très bienveillants, qui me disaient mais quand est-ce que tu commercialises cette casquette que tu portes tout le temps? D'ailleurs je la porte pas aujourd'hui parce que voilà, j'étais en Jonathan Davis, je voulais pas mettre de casquette, je vais la mettre. Donc voilà, il y en a quelques-uns, vous n'êtes pas une centaine, hein, mais vous êtes une dizaine, une vingtaine peut-être, à me contacter souvent et à m'avoir demandé quand est-ce que tu fais du merch Rewind V80s. Voilà, moi je me disais c'est un peu exagéré, mais avec du dropshipping comme j'ai pu faire avec Spreadshirt, et ben voilà, maintenant la boutique est en ligne, donc on peut, certains l'ont déjà fait, et moi il y a pas plus belle récompense, plus beau compliment pour moi que des gens qui aient envie de porter du merch Rewind V80s. Enfin, franchement, j'ai rien demandé, c'est pas pour me faire de l'argent, c'est pas... On me l'a demandé, je l'ai fait, et il y a des gens qui achètent. Donc je suis le plus heureux. Et du coup, je voudrais vous remercier par rapport à ça, par rapport aux tuyaux que vous me donnez aussi. Donc pour les Cosmix, je les ai eu vraiment moins cher que ce que je pouvais prendre d'habitude. Donc je vais me moucher. Donc merci à lui. Mais il le sait, je lui ai déjà dit. Et voilà, on va finir cette vidéo donc là-dessus. Je voudrais remercier donc les Rewinders, on va oser le dire, les Rewinders, donc ceux qui ont cette mentalité par rapport à nos souvenirs d'enfance, à ce passé qu'on veut se remémorer, qu'on ne veut pas oublier, qu'on veut déterrer. On est des Indiana Jones, c'est nous les Indiana Jones. Donc voilà, je voulais vous remercier par rapport au shop surtout. Vous me commentez beaucoup de très beaux compliments sur YouTube et je m'étais dit, je voudrais les remercier ces gens-là qui m'ont fait la motivation parce que des fois, tu as des vidéos que tu sors et qui font... J'en ai eu une qui a fait peut-être 200 vues, une autre 400. Alors des fois, tu as des vidéos qui font 2000 vues et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Et ça te démotive un peu, tu vois, ça retombe quand même. Les retours, les très bons retours comme ça, de personnes constantes, c'est clairement ce qui me motive. Et malgré qu'une vidéo cartonne pas, je suis pas à 10 000 vues, tout ça, j'ai pas des milliers d'abonnés. Et j'ai des gens qui me contactent, ils me disent, je prends le pari avec toi, on en reparle dans un an, tu verras, tu auras 10 000 abonnés. Moi, j'ai rien dit, ouais, moi je fais comme ça se passe, quoi. Et certains qui me disent, on mérite plus de visibilité, j'espère que tu auras plus d'abonnés. Donc, ouais, les mecs sont très attentifs à ça et c'est vraiment sympa. Et je voulais les remercier d'une certaine manière, donc je m'étais dit je vais faire un concours Insta, un truc comme ça, mais je veux pas faire le concours, tu vois, où tu dis partager en story, mentionner 3 noms, je veux pas en fait avoir plus d'abonnés en faisant ce concours, je veux remercier les gens les plus actifs et à qui ça parle. Et du coup, le shop permet ça, parce que clairement ceux qui ont acheté un produit, Rewind V80s, c'est clairement qu'ils partagent ce message, qu'ils aiment la chaîne. Donc ceux qui ont acheté un produit, contactez-moi, envoyez-moi une photo. Le concours n'est pas encore organisé, hein. J'en parlerai dans la prochaine vidéo qui sera là. J'arrête de procrastiner volume 2, ce sera dans celle-là où on mettra au point le concours. Mais voilà, avec le shop, ça va me permettre de remercier une personne qui sera vraiment, voilà, qui suit la chaîne de près et je pense que ça élimine, voilà, les gens qui... J'ai rien contre eux, d'ailleurs je ferai un concours justement pour plus global pour tout le monde, mais là je veux vraiment remercier ceux qui sont actifs sur la chaîne. Mais voilà, donc très prochainement ça va tomber sur Instagram, sur YouTube, on en reparlera, mais voilà, je tenais à vous remercier. Les Rewinders of the Lost Past. On va le rembobiner ce passé ensemble. On n'a pas fini de le rembobiner. Allez, on s'arrête là-dessus. On se dit à la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine vidéo? On va se balader, je pense. Ce sera un vlog. Pas mal un vlog, non? Allez, à plus les gars, ciao! Alors mea culpa, la chaîne était dans la boîte en fait, donc j'ai critiqué pour rien. Et le terme que je cherchais pour les manches retroussées, c'était désinvolte. J'ai dit rebelle ou j'ai dit je sais plus quoi. J'ai dit
En fait, c'était désinvolte, voilà. Importé comme ça, manche retroussée, en mode 3/4, désinvolte. Ouais, j'ai l'air désinvolte. Oui, j'avais dit nonchalant, un truc comme ça. Non, c'est désinvolte que je voulais dire. Allez, ciao.